Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 8 juin. Les attaques ont repris entre Israël et l'Iran. L'armée iranienne a tiré hier une dizaine de missiles en direction du territoire israélien. Ces tirs auraient tous été interceptés. C'était la première fois que l'Iran bombardait Israël depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. L'armée israélienne a annoncé qu'elle avait répliqué en attaquant des cibles militaires dans le centre et l'ouest de l'Iran. La télévision d'État iranienne a rapporté des explosions dans 3 villes, dont Téhéran, la capitale. Le président américain Donald Trump avait auparavant indiqué qu'il demanderait au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de ne pas riposter, afin d'éviter de compromettre les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Mark Carney se rendra en Europe du 11 au 17 juin. D'abord, en France, le Premier ministre fédéral rencontrera le président français Emmanuel Macron. Ils doivent discuter de commerce, de défense, d'intelligence artificielle, de technologie quantique et de minéraux critiques. Puis en Irlande, Carney rencontrera le Premier ministre irlandais. Ce sera la première visite officielle d'un Premier ministre canadien en Irlande depuis près d'une décennie. Les thèmes à l'ordre du jour, la collaboration Canada-Irlande en agroalimentaire, innovation numérique et intelligence artificielle. Mark Carney participera ensuite en France à un sommet des pays du G7. Au Québec, il y aura cette semaine des consultations parlementaires au sujet des boissons énergisantes. Maïté Blanchette-Vézina, députée conservatrice à l'Assemblée nationale, était la seule députée qui s'est opposée à l'adoption accélérée d'un projet de loi visant à interdire la vente des boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Elle réclame un vrai débat avant de se prononcer sur cette interdiction. Le Parti conservateur du Québec a obtenu gain de cause. Des consultations vont se tenir cette semaine avant tout vote à l'Assemblée. Il y a eu une diminution du chômage le mois dernier. Après 2 mois de hausse, le taux de chômage au Canada a diminué de 0,3 points de pourcentage en mai. Il était de 6,6% le mois dernier. Le nombre d'emplois a fortement augmenté de 88 000. C'est la plus forte hausse mensuelle depuis 1 an et demi. Il est peut-être prématuré de parler de récession. Selon l'Institut CD Howe de Toronto, même si l'économie canadienne s'est contractée au cours des 2 derniers trimestres, il est trop tôt pour conclure à une récession. L'Institut souligne qu'il n'y a pas eu de ralentissement généralisé de l'économie. L'économie s'est contractée d'environ 0,3% sur 2 trimestres, une baisse modeste comparativement aux récessions précédentes, et puis moins de la moitié des secteurs de l'économie ont enregistré un ralentissement. Par ailleurs, l'Institut rappelle que les plus récentes données de Statistique Canada pourraient encore être révisées. Il n'y a pas de reprise prévue des vols vers Cuba. Air Canada, WestJet et Air Transat avaient déjà suspendu leur liaison temporaire avec Cuba de façon temporaire. Les transporteurs comptaient reprendre leur vol à l'automne. Eh bien, ils repoussent maintenant une reprise à une date indéterminée, en invoquant l'incertitude économique qui touche la région. Il faut rappeler que les États-Unis maintiennent depuis février un blocus de l'île de Cuba. Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur depuis son sommet. La valeur du Bitcoin est passée brièvement vendredi sous le seuil de 60 000 $ américains pour la première fois depuis l'automne 2024. Au contraire, le 6 octobre dernier, le Bitcoin avait atteint un record de valeur à un peu plus de 120 000 $ américains, donc le double de la valeur qu'il a atteint vendredi. Selon plusieurs analystes, de nombreux investisseurs vendent leurs crypto-actifs par crainte que la Banque centrale américaine relève ses taux d'intérêt. Il y a un autre facteur, c'est que plusieurs investisseurs prêts à prendre des risques privilégieraient désormais des entreprises liées à l'intelligence artificielle, dont les actions se sont fortement appréciées par rapport aux crypto-actifs. Et puis Jupiter et Vénus ont rendez-vous cette nuit et la nuit prochaine.
Les soirs de ce lundi 8 et de demain mardi 9 juin, les deux planètes apparaîtront très proches l'une de l'autre dans le ciel nocturne, et ça même si elles restent en réalité séparées par des centaines de millions de kilomètres. Le rapprochement apparent des deux planètes sera observable à l'œil nu en début de nuit. Pour observer le phénomène astronomique, il suffira normalement de regarder vers l'ouest après le coucher du soleil. Ce type de rapprochement entre des planètes, qui est en fait une illusion d'optique, se produit régulièrement, mais il n'est pas toujours facilement observable à l'œil nu. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Business is booming, but you know what really helped? Xero, the accounting platform for small businesses. I used to think spreadsheets were just part of it. Ugh. But real-time cash flow? Wow. Invoices that chase themselves? Even better. Books that automate? That's a big one. And I can keep track from my phone while I get the job done. No spreadsheet in sight. What a life. Do right by yourself and your business and search Xero for your free trial. Conditions apply.